Nous allons passer à Madame Sylvain. Elle va nous faire une petite présentation sur un exposé sur Apulé, une partie de l'œuvre d'Apulé. Il faut d'abord que je m'excuse auprès de mon amie Laurence parce que j'ai parlé en kabyle et c'est une langue qu'elle ne connaît pas. Si tu veux que je te présente. Alors, si vous me permettez, moi je considère que vous me connaissez, je n'ai pas besoin de me présenter, mais je me permettrai avec l'autorisation de M. Akmoum de faire la présentation de Laurence, qui nous a fait le plaisir de nous honorer de sa visite, de sa présence, à cause de son intérêt pour Apulé de Madol, qu'elle a découvert nord-africain il y a quelques années. Ça a été une belle surprise, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Alors Laurence est étudiante en doctorat en littérature comparée à l'Université de Montréal. Elle a fait comme mémoire de maîtrise un mémoire qui s'intitule « Expérience sensible et suprasensible à travers le bain de Diane » de Pierre Klosowski. Je le lis bien. Dans ce mémoire, elle cherchait à relever à travers la lecture du texte de Klosowski les modalités propres en littérature pour penser les liens entre les concepts d'immanence et de transcendance. Elle s'intéresse entre autres dans ce mémoire au texte d'Apulé, les métamorphoses ou l'âne d'or et le démon de Socrate. Je pense que c'est un peu à ce sujet qu'elle va nous faire sa présentation aujourd'hui, donc je la laisse nous confier ses pensées. Oui. Oui, donc je remercie en fait Karima en premier lieu de son invitation aujourd'hui, dans la mesure où, alors que je travaillais sur mon mémoire, je travaillais au Musée Pointe-à-Calière avec Karima, et à force de discussion, on a parlé ensemble d'Apulé, et je me rappelle très bien du moment où j'ai mentionné qu'il s'agissait d'un auteur romain, parce qu'il vient d'une colonie romaine latinisée, et où elle m'a repris très rapidement pour dire non, berbère, et ça m'a marqué. Donc voilà, et elle m'a invitée aujourd'hui. Donc, comme elle l'a déjà dit un peu dans la présentation, je souhaitais, lors de ma mémoire, travailler sur Pierre Klosowski, qui est un auteur du dernier siècle naturalisé français, qui, dans son livre « Le bain de Diane », réécrit le mythe de Diane et d'Actéon. Et c'est mon directeur de maîtrise qui, à ce moment-là, m'a suggéré de lire Landar ou les Métamorphoses, qui est l'un des textes les plus connus d'Apulé, et Le démon de Socrate. Parce que Klosowski, dans Le bain de Diane, fait ressurgir une figure qui nous provient de l'Antiquité, qui est celle du démon intermédiaire, qu'Apulé met en scène dans ces deux textes. Donc, ce sont des textes qui ont été écrits à des siècles de distance, ceux de Klosowski et ceux d'Apulé, et pourtant, il propose un projet qui est très étrangement semblable, dans la mesure où le mythe d'Éros et de Psyché qu'on retrouve dans Landar ou les Métamorphoses, et lui aussi l'écriture sous la forme du mythe d'un problème philosophique fondamental qui est celui de la possibilité d'un lien, ou plutôt d'un contact entre les hommes mortels et immanents et de la divinité immortelle et transcendante. Et pour ce faire, donc, ils utilisent tous deux le démon intermédiaire. Et c'est donc à cette figure que je m'intéresserai, et particulièrement au développement qu'elle a subi par Apulé dans son texte « Le démon de Socrate, petit traité démonologique ». L'écriture du texte aurait pris fin aux alentours de 150 après Jésus-Christ. Sa rédaction s'est produite après le procès où Apulé fit face à des accusations de magie suite à son mariage à Pudilenta qu'il rencontra à Carthage. En fait, le fils de Pudilenta, Pontanius, était un élève d'Apulé qui l'a convaincu d'épouser sa mère. Et suite à la mort de Pontanius, la belle famille de Pudilenta, qui était très très riche, une dizaine d'années plus âgée qu'Apulé, a décidé de le poursuivre et de l'accuser de sorcellerie. Donc il aurait ensorcelé Pudilenta pour l'épouser et pour bénéficier de ses ressources financières. Apulé a écrit d'ailleurs une apologie, qui est, en fait c'est tout le plaidoyer qu'il a donné lors de son procès, duquel il est ressorti vainqueur, dans lequel notamment il marque les ressemblances très très proches entre la philosophie et la magie, avant tout par la notion de curiositas, que l'on pourrait traduire simplement aujourd'hui par curiosité, c'est-à-dire désir de connaissance, qui est le moteur du personnage principal de Landar ou les Métamorphoses, Lucius, et même de Psyché, dans le mythe tel qu'écrit par Apulé.
Donc, reprenons la figure du démon telle qu'elle a été développée par Platon dans ses dialogues, particulièrement dans l'Apologie de Socrate et dans le Banquet. Le démon de Socrate développe toute une démonologie, c'est-à-dire une description détaillée des caractéristiques physiques, et pour parler de manière moderne, mentale, des démons, ces êtres de l'intermède, Capulet traduit par le latin genius ou démon. On fait la différence, quand je le dis à l'oral, ne s'entend pas, c'est quand aujourd'hui en français, on parle du démon grec, on va l'écrire D-A-I-M-O-N, au pluriel avec un S, et en latin, c'est D-A-E-M-O-N. Donc là est la différence, tout simplement. Le texte qui est écrit sous la forme du traité se veut donc un exposé de ces êtres intermédiaires, ainsi qu'un commentaire sur la vie menée par Socrate, se voulant par le fait même incitation pour les lecteurs à mener une vie philosophique. Figure étonnamment mystérieuse qui a été découverte par Apulée lors de son séjour en Grèce, suite à ses études de rhétorique à Carthage. Le démon participe bien d'une forme de magie que le peuple romain latinisé trouvait alors suspecte. Et notons que c'est aussi lors de son séjour en Grèce qu'Apulée a découvert les cultes à mystère, cultes où seuls les initiés sont au courant des rites et participent à des initiations progressives. Cela est fortement noté dans la préface de Landor ou les Métamorphoses de cette édition, où Jean-Louis Bory écrit à propos des découvertes d'Apulée lors de son voyage à Athènes, je le cite, « Sans compter les démons, puissance intermédiaire chargée des communications entre la divinité suprême, le démiurge et les mortels. Puissance que les mortels ont la ressource d'invoquer. Cette théologie démoniaque a pour conséquence logique l'art de la divination, la science des oracles et des prodiges, les recettes de sorcellerie, bref, la magie. » Pardon. Curieux personnage donc que ces démons, et je n'utilise pas le terme curieux par hasard, vous vous en doutez bien, et encore plus curieux au sens de mystérieux dans les représentations qui en furent données par Platon, celles reprises justement en grande partie par Apulée. Rappelons notamment que cette figure fut l'un des points d'ancrage de l'une des accusations portées contre Socrate lors de son procès à Athènes en 399 avant Jésus-Christ, procès qu'il condamna à la mort par la ciguë. L'Apologie de Socrate, rédigée par Platon, contient bien des détails. Et on sait aujourd'hui, et c'est la même chose pour beaucoup des figures de l'Antiquité, que le Socrate représenté par Platon n'est pas le Socrate historique. On parle plus souvent aujourd'hui, quand on étudie en littérature ou en philosophie, de la figure de Socrate, puisqu'on a des dialogues ou des traces dans d'autres textes de description de Socrate ou des descriptions d'événements qui divergent les unes des autres, et il est difficile en fait de démêler ce qui est vraiment l'histoire de Socrate, le Socrate historique, de l'image que les gens en ont fait, la représentation qu'ils en ont fait dans les textes. Et si je mentionne ici le procès de Socrate, c'est parce que c'est là qu'on trouve une phrase sur la figure du démon pour la première fois dans les dialogues platoniciens, qui est tout à fait distinctive. Et je cite: « Cela tient à ce que, comme vous me l'avez maintes fois et en maints endroits entendu dire, se manifeste à moi quelque chose de divin, de démonique, dont précisément fait état Mélétos dans l'action qu'il a intentée en se comportant comme un auteur de comédie. Les débuts en remontent à mon enfance. C'est une voix qui, lorsqu'elle se fait entendre, me détourne toujours de ce que je vais faire, mais qui jamais ne me pousse à l'action. » La particularité de cette phrase, c'est la personnalisation du démon, l'individuation, c'est-à-dire qu'il s'adresse directement à Socrate sous la forme d'une tempérance. Alors que la croyance à l'époque était assez généralisée et acceptée en des telles entités, jamais personne avant Socrate n'avait soutenu qu'un démon s'adressait à lui de manière personnelle. Et c'est précisément ce qui posait problème à ses détracteurs, qui voyaient alors dans cette manifestation démonique une divinité autre que les divinités traditionnelles, et sur laquelle donc reposait leur accusation, disant que Socrate introduisait dans la cité de nouvelles divinités. Ce qu'il récuse dans son plaidoyer, en disant que si les démons sont en faisant fait que les démons sont minimalement des enfants des dieux, et donc un rapport filial est lié aux dieux, et que donc nécessairement, si on croit aux démons, on croit aux dieux. C'est important pour la suite chez Apulée. Et le fait d'établir un rapport de filiation entre les dieux et les démons, c'est déjà, chez Socrate, leur donner une position d'intermédiaire. Et si l'on suit l'apologie de Socrate, vivre une vie philosophique, une vie vertueuse, c'est vivre en compagnie de son démon, l'écouter, et par le fait même, c'est le mériter,
D'où justement l'écriture par Apulée d'un texte en apparence double, c'est-à-dire décrivant les démons et exhortant ses lecteurs à vivre une vie philosophique sous le mode socratique qui, au fond, unit le démon au philosophe, comme chez Socrate. L'autre description souvent travaillée de la figure du démon chez Platon et qui est reprise plusieurs fois par Apulée, c'est celle qu'on trouve dans son dialogue Le Banquet. Le point de départ du banquet est assez rigolo. Tout simplement, les convives se rejoignent, décident de parler tour à tour, de faire tour à tour l'éloge d'Eros, le dieu de la beauté, pour éviter une beuverie, puisqu'ils se sont saoulés la veille et ils sont extrêmement fatigués. L'éloge que prononcera Socrate n'en est pas réellement un, et il se distancie grandement de ceux l'ayant précédé. Donc, plutôt que de décrire Eros sous des adjectifs toujours plus pompeux, il soutient au contraire qu'Eros est laid, parce que nous désirons toujours ce qui nous manque. Et donc, Socrate est laid, et il est le dieu de la beauté parce qu'il la recherche constamment du fait de sa laideur. Et il est un démon intermédiaire. C'est la première fois qu'on a un nom qui est attribué à cette figure-là, un nom précis, étant né d'une mortelle Pénia et d'un dieu Poros. Je cite Le Banquet. « C'est un grand démon, dit Socrate. En effet, tout ce qui présente la nature d'un démon est intermédiaire entre le divin et le mortel. Il interprète et il communique aux dieux ce qui vient des hommes, et aux hommes ce qui vient des dieux. Et comme il se trouve à mi-chemin entre les dieux et les hommes, il contribue à remplir l'intervalle pour faire en sorte que chaque partie soit liée aux autres dans l'univers. Le dieu n'entre pas en contact direct avec l'homme, mais c'est par l'intermédiaire de ce démon que de toutes les manières possibles, les dieux entrent en rapport avec les hommes et communiquent avec eux à l'état de veille ou dans le sommeil. » Et donc, dans le banquet de Platon, on a la nomination du démon intermédiaire sous le nom d'Eros, qui chez Apulée est Amour, et qui plus tard aussi sera Cupidon, représenté en tant que divinité ailée, et donc en tant que divinité volante, c'est-à-dire qui voyage de la terre vers le ciel ou du ciel vers la terre pour transmettre les messages des hommes aux dieux ou des dieux aux hommes. C'est qu'il faut bien quelque chose pour expliquer qu'il y a un lien entre le monde terrestre et le monde céleste. Et cette chose, cette figure, c'est le démon, qui est une nécessité à la fois théorique et rhétorique. Et Amour, donc, comme je l'ai dit dans le mythe de Psyché, c'est lui aussi Eros qui est repris plus tard par Apulée. Car le mythe qui est décrit par Apulée, c'est finalement le parachèvement de la quête platonicienne du beau. Psyché qui a soif de savoir à quoi ressemble son époux, soif de connaître ce qu'elle ne devrait pas connaître, soif magique, désir mystérieux, si fort que lorsque son époux Amour la quittera, elle fera tout en son pouvoir pour le retrouver, jusqu'à ce qu'elle boive l'ambroisie et qu'elle ait finalement atteint le monde divin, résidant dès lors sur l'Olympe en compagnie d'Amour. Et maintenant donc que la boucle est bouclée, ou pour le dire autrement, que j'ai enfin terminé mon exposé circulaire en commençant par Apulée pour vous dire qu'avant d'y aller, il fallait passer par autre chose, entrons dans le démon de Socrate. Texte tout à fait insolite, et comme l'a dit encore une fois Pascal Quignard dans la préface de ce court texte, le seul traité démonologique qui nous soit parvenu de l'Antiquité. Le texte a été écrit avant Landor ou les Métamorphoses, ce qui n'est pas étonnant, si l'on a tendance à croire, comme je le fais moi-même, que la fiction que forme Landor ou les Métamorphoses se veut une mise en scène littéraire de ce qu'Apulée aborde dans le démon de Socrate sous la forme du traité philosophique. J'ai dit plutôt que la représentation du démon telle qu'elle a été donnée par Platon dans l'Apologie de Socrate était plus curieuse, plutôt plus mystérieuse que celle que donnait Apulée plus tard dans son traité. Il importe de spécifier. Si j'utilisais là le terme mystérieux, c'était pour marquer le fait que chez Platon, on a des représentations du démon, des informations et une description, certes, mais qui n'est pas très détaillée, à part un nom, et qui demeure secret, caché dans les replis de la dialectique et peu manifeste. Alors qu'Apulée, dans son traité, s'efforce de nous donner une définition qui nous en décrit les caractères et physiques et psychiques. Plus d'informations nous sont données. Mais le démon latinisé d'Apulée demeure tout aussi glissant, flou, parce que les définitions que nous offre ce texte sont toujours paradoxales, fonctionnant par opposition, qui, tout en offrant quelques éclaircissements, rend en même temps le démon singulièrement abstrait. Et sa latinisation le modifie radicalement. On assiste premièrement à une tentative de la part d'Apulée de situer le démon dans une demeure, c'est-à-dire de lui donner un lieu de résidence. Je cite: « D'ailleurs, il existe des puissances divines intermédiaires qui résident dans un espace aérien situé entre les terres, tout en haut, et la terre tout en bas, et grâce auxquelles nos requêtes, mais aussi nos mérites, parviennent jusqu'aux dieux.
Les Grecs leur donnent le nom de démons. Ils font circuler entre les habitants de la terre et ceux du ciel les prières dans un sens, les gratifications dans l'autre, et ils font parvenir de la terre les requêtes et du ciel les secours, jouant alternativement le rôle d'interprète ou de sauveur. C'est également grâce à eux, comme l'affirme Platon dans le banquet, que se font toutes les révélations et se règlent les divers prodiges de la magie et les présages de toutes sortes. Et il dit aussi, ce n'est pas aux dieux de s'abaisser à de telles besognes, cette fonction a échu aux divinités intermédiaires qui séjournent dans les régions aériennes limitrophes à la fois de la terre et du ciel, tout comme dans chaque partie de la nature séjournent les êtres animés qui lui sont propres. Dans les terres, ceux qui roulent et sur terre, ceux qui marchent. Ainsi se voit établie par Apulée une hiérarchie du terrestre au céleste, qu'on retrouvait déjà en quelque sorte dans la philosophie platonicienne, dans sa doctrine des idées, mais qui passait avant tout par l'explication d'un passage du monde sensible au monde intelligible par la connaissance. Alors que là, on a véritablement des êtres à part entière qui nous permettent de faire le passage. Les démons sont des étangs, donc, qui ont une résidence, cet espace aérien délimité au sol par la terre et au ciel par la lune. Leur lieu d'habitat est semblable à celui des oiseaux, mais ils peuvent monter encore plus haut pour transmettre aux dieux les messages, sans toutefois pouvoir dépasser la limite lunaire. Le démon devient donc intermédiaire à tous les niveaux, autant dans son rapport filial aux dieux, autant dans le rôle qu'il occupe que dans la position d'entre deux du lieu même qu'il habite. Mais placer le démon dans un tel lieu ajoute aussi une autre couche supplémentaire. Autrement dit, donner au démon ce lieu, lui aussi intermédiaire comme résidence, c'est en même temps soutenir et affirmer sa nécessité. Sans lui, le lien entre les hommes et les dieux est tout simplement impossible. Si les dieux occupent une résidence céleste au-delà de la lune, donc une résidence astrale qu'ils ne quittent pas, et si les hommes sont cloués au sol, seuls les démons, capables de faire le voyage entre les deux, parce qu'ils habitent cet entre-deux, peuvent assurer une communication et un rapport. Je cite encore une fois le démon de Socrate, mais est-ce à dire que la nature ne connaît aucune cohérence, qu'elle s'est laissée diviser en deux parties complètement séparées, l'une divine, l'autre humaine, et d'une certaine manière affaiblir par une telle solution de continuité? En effet, c'est encore Platon qui le dit, aucun dieu ne se mêle aux hommes et la principale preuve de leur élévation, c'est que nul contact avec nous ne les souille. Et qu'en est-il alors de leur corps? Car il semble que pour faire le voyage, et pour avoir un lieu de résidence, les démons doivent aussi en posséder un. Mais le corps que décrit Apulée est tout à fait extraordinaire, au sens premier de hors de l'ordinaire. Ni trop léger, ni trop lourd, attribut de légèreté et de pesanteur, un corps leur permettant de flotter en quelque sorte dans cet espace intermédiaire qu'ils habitent, qui est brillant, mais pas trop brillant, invisible et pas invisible de par sa brillance, et qui est toujours justement aussi en contradiction. Et je cite encore une fois le démon de Socrate, « Si la raison nous oblige à concevoir comme une évidence que l'air, lui aussi, contient des êtres animés qui lui sont propres, il nous reste à exposer méthodiquement qui sont finalement ces êtres et quelles sont leurs caractéristiques. On peut donc supposer que les corps de ces démons ont juste assez de pesanteur pour ne pas s'élever tout en haut et juste assez de légèreté pour ne pas s'abîmer tout en bas. Description qui souligne quelque chose de fondamental, qui est comment penser un être avec lequel nous, humains, pourrions entrer en contact sans concevoir qu'il ait une quelconque forme corporelle, et qui rappelle encore une fois leur statut d'intermédiaire dans la mesure où leur corps eux-mêmes est un corps entre deux, qui n'est pas non plus sans rappeler le terme d'équilibre, à partie égale donc. Au démon de Socrate qui jamais ne lui dit quoi faire mais qui plutôt le retient, lui dit ce qu'il ne faut pas faire, se voit rajouter une conception spatiale qui elle-même joue le rôle d'un équilibre, d'un balancement juste, une acrobatie de suspension. Et on retrouve ce même équilibre dans leur description psychique, c'est-à-dire que les démons sont immortels comme les dieux, mais sujets aux passions comme les hommes. Donc ils peuvent ressentir la colère, ils peuvent ressentir les pleurs, la peine, etc. Et c'est ce qui fait qu'ils sont en mesure justement de s'abaisser au niveau des êtres humains et de transmettre aux humains les messages des dieux et vice-versa, de par leur immortalité, de remonter en notre sens et de transmettre des hommes aux dieux les messages. Et certes, comme nous, ils sont sujets aux passions, mais ce qui les rapproche des démiurges en fait un pont magique entre les hommes et les dieux assurant une cohésion de la nature. Et Apulée dit d'ailleurs de son traité qu'il se veut une description du fonctionnement interne de la nature. C'est donc une cosmogonie complète qu'il nous offre, cosmogonie dans laquelle les démons, émotifs comme les humains, peuvent entrer en communication avec eux,
ce qui serait impossible pour les dieux qui vivent au-dessus de la lune, pour les astres, dont la perfection et l'immuabilité leur interdit un tel abaissement. Parce qu'ils possèdent des qualités propres à ces deux entités si lointaines et distinctes, les hommes et les dieux, les démons sont la seule passerelle. Ils sont les gardiens de ce rapport qui est autrement impossible. Et étant des êtres entièrement intermédiaires, c'est-à-dire dans leur demeure, leurs conditions physiques, psychiques, ils répondent aussi à une nécessité conceptuelle. C'est parce que le démon est pensé, conçu comme figure, qu'un lien entre les hommes et les dieux peut être pensé par Apulée. Si les démons ne sont pas représentés, le monde terrestre est fermé à toute transcendance. Et si ce sont eux qui assurent la transmission des messages, alors Socrate avait tout à fait raison de soutenir que de croire en eux signifie par extension de croire aux dieux. À cette reprise par Apulée du démon de Socrate s'ajoute une fois une différence de taille. Il soutient, et je le cite, « En effet, selon une certaine acceptation du terme, on appelle aussi démon l'âme humaine tant qu'elle habite encore le corps. » On assiste ici à un changement de paradigme radical, car le démon tel qu'il était décrit par Platon notamment demeurait toujours extérieur. Il était une voix qui parle à l'oreille, un signe qui se donne à voir, mais pas une voix intérieure, qui n'est pas non plus chez Apulée, la conscience, mais qui fonctionne comme celle-ci. Et cette intériorisation du démon pose aussi un autre paradoxe, dont Apulée ne semble pas soucier. Si le démon est l'âme humaine, alors cela signifie qu'il vit dans un double lieu, l'air et le corps humain. Et cela suppose aussi que si le démon est l'âme humaine, c'est par son âme que l'homme établit un lien avec la transcendance, ce qui, d'une certaine manière, met en doute la nécessité du démonique. Et on voit déjà là le germe, en fait, le terme de démon apparaissait déjà dans la Bible écrite en grec. On en a déjà des traces. Et il sera transformé en les démons qu'on connaît aujourd'hui du christianisme, mais dans les définitions qui nous sont offertes par Apulée et par Platon, il s'approche beaucoup plus des anges bibliques qui transmettent justement les messages. Et là, une problématique qui est liée à la traduction aussi très très puissante. Et je passe, donc, après avoir terminé ces diverses descriptions du démon comme entité, Apulée passe directement à la description du démon de Socrate lui-même. Je cite les deux phrases qu'il a écrites pour introduire cette partie du texte. C'est pourquoi je vais dans l'immédiat éviter de limiter mon discours à ces exemples, qui, s'ils ne convainquent pas tout le monde, bénéficient au moins d'une notoriété universelle. Je préfère expliquer en latin que différentes sortes de démons sont attribués aux philosophes, afin que vous soyez plus clairement et plus complètement informés sur la préscience de Socrate et sur la divinité qu'il avait pour ami. Notons premièrement l'utilisation par Apulée de notoriété universelle. Elle sert à solidifier la place du démon intermédiaire et son importance. Donc cette possible notoriété universelle était alors à l'époque plutôt ambivalente. L'utilisation quant à elle de préscience de Socrate rappelle le lien qui liait Socrate à son démon, lien qui garantit une vie philosophique. Et c'est bien là que veut en venir Apulée. Notant qu'il existe plusieurs sortes de démons, dont des démons individuels protégeant chaque homme, il soutient que c'est de ce type de démons dont parlait Socrate dans l'Apologie. Et parmi ces démons, Apulée prend le temps d'en nommer deux, amour et sommeil. Amour qui le met en scène dans le mythe de Psyché et d'amour. Ainsi, ces démons protecteurs qui s'adressent à nous, qui connaissent tous nos secrets, tous les replis de notre âme, sont des démons personnels dont la voix est particulière, c'est-à-dire non humaine. Et c'est en écoutant notre propre démon, en étant juste envers celui-ci, et en vivant aussi de manière juste, que nous pouvons suivre l'exemple de Socrate et vivre une vie bel et bien philosophique. Scar nous dit Apulée, il faut faire le culte de notre démon, je cite, culte qui n'est autre qu'un serment de fidélité envers la philosophie. Ce serment de fidélité envers la philosophie, qui est aussi serment envers son propre démon, voilà le gage d'une vie vertueuse, d'un possible accès à la transcendance. Car il faut bien un démon pour nous y rendre, et étant fidèles à celui-ci, nous garantissons une réciprocité entre nos demandes et réalisations. Autrement dit, sans démon, pas de philosophie non plus. Et j'ajouterai avant de finir, pour marquer l'importance de la pensée d'Apulée et de sa démonologie dans l'Antiquité, que c'est en particulier à son traité dont je viens de vous parler qu'Apulée met en scène dans ce livre, c'est-à-dire que c'est la première fois dans le banquet de Platon qu'on soutient en philosophie que c'est un désir irrationnel qui est le désir amoureux qui peut donner soif de connaissance et qui peut donner donc envie de s'élever aux plus hautes hauteurs. Donc un état qui n'a pas à voir avec la raison, c'est la première fois qu'on a ça et ça se traduit dans la curiositas d'Apulée.
Et là, je pense qu'au contraire, c'est pas une déception, c'est-à-dire que tout le travail des Métamorphoses du Landor, justement, c'est que le personnage principal entame un voyage incroyable qui est avant tout un voyage intérieur où il se réfléchit constamment. Et c'est aussi toute l'idée de remettre en question la notion même de curiositas, parce qu'au départ, on a l'impression que Lucius est trop curieux. Et parce qu'il a été trop curieux, il a manqué son coup, il n'est pas un oiseau, il est un âne. Et là, tout rate finalement, et on a l'impression que ça s'en va de plus en plus en ratage, pour finalement revenir à la fin. Et donc, il y a toute cette idée-là de la curiositas et du désir de connaissance qui est mis en scène constamment et qui est travaillé. Et c'est pas pour rien que dans la majorité, aujourd'hui, quand on lit les traductions françaises d'Apulée, presque tous les commentateurs ou ceux qui écrivent des introductions le nomment le grand génie de l'Antiquité. C'est le premier, comme vous l'avez dit déjà, à avoir écrit le récit, et il le fait avec une finesse hallucinante, toujours. Je pense que M. Nassaropoum est tellement intéressé par le sujet qu'il aimerait bien accaparer notre... Merci encore une fois. Et puis, je vous laisse la parole. 15 minutes de questions, c'est à vous. Je m'excuse, je ne pouvais pas m'arrêter. J'aurais aimé qu'un des élèves le fasse la remarque, mais ça me tenait à cœur. Voilà, Jamila. Ce matin à l'école Inès. Et moi, personnellement, j'en ai lu un bout, mais pas beaucoup, hein, et c'est un fait. Moi, ma question, j'ai vu dans le book, j'ai vu, hein, parce que c'est une œuvre énorme, qu'il a hiérarchisé le monde céleste, et parallèlement à ce monde céleste, le monde terrestre aussi qu'il a hiérarchisé. Il parle beaucoup d'esclaves. Il y a beaucoup d'esclaves au niveau céleste et au niveau terrestre. Mais comment il y a sa perception des classes. Il y a une lutte de classes à deux niveaux. En fait, ça c'est la question, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours, ça vient de la philosophie platonicienne, c'est la question du monde sensible qui est toujours à l'image du monde intelligible, donc du monde des divinités. Donc il faut toujours que ce qui se passe dans le céleste soit d'une certaine manière représenté dans le monde sensible, mais sous la forme d'une copie un peu détériorée qui n'est pas aussi grandiose que ce qui se passe dans le monde céleste. Pour la question de la représentation des esclaves, là, c'est une question énorme dans la mesure où ça vient aussi de la pensée aristotélicienne et de la distinction que propose Aristote par rapport aux esclaves, où, en fait, grosso modo, Aristote soutient, parce qu'à l'époque, c'était ça, en fait, les gens qui avaient la citoyenneté, par exemple, athénienne et qui pouvaient participer à la vie démocratique athénienne, devaient avoir vécu un certain nombre d'années ou même avoir une filiation très, très longue de gens qui participaient, et ça vient de là. Donc, et les esclaves, à ce moment-là, étaient justifiés de par cette raison-là et d'autres raisons philosophiques assez complexes qu'Aristote fait intervenir. Mais c'est l'idée vraiment qu'il faut toujours qu'il y ait, en fait, exactement, c'est l'idée d'un équilibre. S'il y a des esclaves dans le monde céleste, il faut qu'il y en ait dans le monde terrestre. C'est vraiment le balancement toujours entre les deux. Moi, j'aimerais bien parler de la différence en fait, que tu as mentionné la différence que tu as mentionnée entre le démon antique et le démon monothéiste en fait. Et est-ce que cette différence-là n'est pas liée à une différence de dualisme? Donc d'un côté, on a un dualisme entre le monde terrestre et le monde transcendant, et de l'autre côté, c'est le dualisme entre bien et mal. Ce qui fait la séparation, qui sépare en fait le démon en deux, qui devient un démon et un ange. Je dirais en fait que le démon grec et latin d'Apulée est suspect parce qu'il s'adresse justement à l'homme. Et parce qu'il prend le temps de s'adresser à l'homme, il devient de manière continuelle. Parce que chez Socrate, c'est sans cesse, parce qu'il soutient qu'il lui dit toujours ce qu'il ne doit pas faire, qu'il est là depuis son enfance. Et là, c'est extrêmement suspect. Et ça s'approche d'une entité qui voudrait se faire passer pour Dieu, pour une divinité, et qui cherche à tromper. C'est toute la question, en fait, là, la problématique est tout aussi grande. Et j'ai travaillé sur mon mémoire, c'est toute la question de la simulation. Qui est différente de la copie, c'est-à-dire, et c'est la grande part du platonisme, c'est la grande part de Platon, le simulacre, c'est-à-dire, c'est ce qui fait tellement bien semblant, par exemple, d'être Dieu, qu'on croit que c'est Dieu.
mais qu'il ne l'est pas. Et donc, qui est différent, mais dans un écart imperceptible, qui est celui du même. C'est-à-dire qu'il est tellement pareil, c'est le même, mais il n'est pas pareil, bien qu'il soit le même. Et donc, c'est toute cette question-là aussi qui joue beaucoup. D'où, justement, la récusation très, très forte par saint Augustin dans la Cité de Dieu des démons païens. Et aussi parce que, en fait, aux démons païens répondaient aussi des rites à l'époque. Des rituels, beaucoup aussi, justement, la question du masque qui revenait beaucoup dans les rites liés aux démons, qui ont été si souvent liés dans l'imaginaire au culte dionysiaque. Et là, ça posait énormément de problèmes pour la grande église chrétienne qui essayait de se mettre en place et qui voulait récuser ces démons-là, qui semblaient problématiques, où justement, on parlait de telles entités dans des endroits, des fêtes dionysiaques où il y avait des orgies, des choses comme ça. Donc, c'était une aberration, finalement. Oui. Bonjour. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Moi, c'est plus pour un éclaircissement. Vous avez expliqué que une vie virtueuse mène à une transcendance. C'est que ça se base sur le respect envers le démon pour qu'ensuite celui-ci aide au transfert ou au voyage vers le monde céleste. Mais quand c'est effectué, le démon, il va où? Est-ce qu'un démon est associé à un seul être humain ou est-ce qu'après que son aventure avec un humain soit effectuée, il passe au prochain? C'est une question assez complexe dans la mesure où il y a plusieurs sortes de démons qui sont développés par Apulée. Ça, c'en est un en particulier, c'est-à-dire qu'il, nommément, avant de parler du démon de Socrate, il précise justement qu'il y a plusieurs types de démons, dont ceux qui sont l'âme et autre chose. Et là, il veut parler spécifiquement du démon de Socrate. On pourrait dire, c'est en quelques mots, que le démon tel qu'il est développé par Apulée ressemble fortement aux anges gardiens qu'on connaît aujourd'hui. Mais la distinction, en fait, je dirais, c'est que c'est toute la question, en fait, du dépouillement. C'est-à-dire que l'homme qui mène une vie vertueuse, généralement, la question de la vertu est aussi liée à la question très matérielle. Donc, celui qui s'intéresse des choses sensibles pour s'intéresser aux choses intelligibles, donc à la connaissance, au savoir et à mener une vie véritablement bonne, s'approche de plus en plus de la réalité des choses intelligibles. Il se dépouille tranquillement. La différence aussi, c'est que c'est pensé chez les Grecs souvent comme un retour. C'est-à-dire qu'on était en contact préalablement avec les choses intelligibles, contact qu'on a perdu et vers lequel il faut retourner. Alors que, par exemple, en christianisme, c'est pas du tout un retour. On est toujours dans une marche en avant pour s'en aller à Dieu, le Créateur qui nous a mis sur terre. Mais c'est pas la même forme de retour et de retournement. Donc, je répondrai après comme ça. Au début, vous nous avez raconté une petite anecdote que vous avez toutes les deux confondu Apulée. Une croyait que c'était un Romain, si j'ai bien compris, et l'autre a impliqué que c'était un Berbère. En fait, c'est Karima qui avait raison. Apulée et Berbère. C'est moi qui ai fait l'erreur quand j'ai dit, parce qu'il vient de... Justement, je voulais vous dire, qu'est-ce qui porte à confusion? C'est-à-dire, si vous l'avez confondu, pourquoi? Parce qu'il écrit, parce que c'est la même question à laquelle s'est fait adresser Karima, en fait, c'est toute la question de la langue dans laquelle les auteurs ont écrit. Comme il faisait partie d'une colonie romaine, très fortement latinisée, du moins pour les familles aisées dont il provenait, on dit qu'à la mort de son père, il a hérité de 2000 sesterces, ce qui pour l'époque est énorme. Apulée écrit en latin et en fait des études de rhétorique aussi, il a toujours écrit en latin. Et c'est aussi la question, comme je l'ai dit, la problématique aussi vient du fait que beaucoup des auteurs païens qui n'ont pas eu la même, par exemple, répercussion en termes d'histoire telle qu'on l'étudie aujourd'hui, par exemple, qu'un Platon, qui est un penseur qu'on travaille constamment et qui est sans cesse nommé, qui ont été donc découverts à travers des textes de pères de l'Église, étaient toujours présentes pour se faire récuser, et quand on nommait la provenance, qui était assez rare aussi, c'était une manière, en fait, de les dénigrer aussi. Donc, quand c'était spécifié, on les dénigrait. Alors qu'un penseur comme Apulée, qui a développé un système philosophique assez puissant, bien qu'Augustin récuse
la question de la démonologie. Il n'en reste pas moins que pendant même encore les siècles suivants du christianisme, on continue de penser que l'idée d'une vie vertueuse, telle qu'elle est développée à la fois chez Platon et plus tard chez Apulée, demeure un rapport à la connaissance qui est pertinent même dans le cadre du christianisme. Et donc là, on garde toujours, on en parle toujours comme des auteurs latins. Et donc c'est ça aussi qui entre en jeu toujours dans l'erreur qu'on fait constamment d'associer ces auteurs-là à la Rome antique plutôt qu'à quoi que ce soit d'autre. Je ne devrais pas, mais est-ce que tu me permets d'intervenir juste un petit moment? Ça me rappelle le fait que tous ceux qui n'étaient pas latinisés, donc pas latins, qui n'appartenaient pas à la civilisation latine, étaient appelés berbères. Donc soit vous étiez extérieur, soit vous étiez interne. Et du moment que vous deveniez interne à la civilisation latine, donc vous étiez vous devenez par une source latine, donc on oublie totalement quelle autre origine vous pouviez avoir, sinon c'était insultant. Comme elle vient de dire, c'était péjoratif. Oui. Et pendant longtemps, même encore aujourd'hui, si on regarde des éditions, comme je disais, même des éditions en français qui datent de quelques années, par exemple celle-là, je pense qu'elle date des années 50, on parle encore toujours d'Apulée comme d'un auteur romain. On ne précise pas encore aujourd'hui parce qu'il a écrit en latin, parce qu'il faisait partie d'une colonie latinisée. Donc ce serait un auteur latin avant tout. Et est-ce que les historiens ont la responsabilité de restaurer, de rectifier C'est déjà fait. Sur Wikipédia, tu vas trouver l'histoire d'Apulée, tu vas voir où il est exactement dans le génome. Non, mais si on arrive à le confondre, ça veut dire que... Pas considéré comme une question. Ah bon? Pas considéré comme totalement pertinent. Quand on fait des études à l'extérieur de la sphère d'intérêt de l'Afrique du Nord et de son origine, il est cité comme une source latine. Plus généralement, pour éviter tout questionnement sur son origine, c'est une source latine. Et ensuite, évidemment, par source latine, parce que dans les études antérieures pour les historiens, et je pense ceux qui se spécialisent en littérature, les sources latines sont des sources écrites pendant l'Empire romain, donc par des Romains, par des citoyens romains. Ça induit que c'est romain. Ils ne vous disent pas si c'est un romain, mais c'est une déduction qui paraît logique. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a des catégories en littérature qui ont été établies pour parler, comme on a établi par exemple la catégorie de païens pour parler de ceux qui avaient des croyances autres que le christianisme à l'arrivée de celui-ci. Donc il y a des catégories qui ont été établies et qui posent certainement problème dans la mesure où même quand on pense à Rome, par exemple, quand on dit des auteurs latinisés, peu importe si on parle des berbères ou autres, ça pose problème parce qu'il n'y a pas une homogénéité telle que ça le sous-entend dans la Rome de l'époque. Il n'y a pas ça du tout. Partout, il y a des courants. C'est la même chose quand on regarde l'histoire du christianisme. Il y a des courants, des hérétismes dont on parle à peine dans la grande histoire parce qu'ils n'ont pas été si importants et qui pourtant avaient quand même plus de quelques milliers de suivants. Donc, il y a toute cette problématique-là. Est-ce que c'est le travail de l'historien de remettre ça en place d'une certaine manière? Personnellement, moi, je crois que oui. Et je crois que c'est aussi la place du philosophe, dans la mesure où le philosophe est censé s'occuper, premièrement, des différents, c'est-à-dire justement de ce type de différents-là, où on n'arrive pas à s'entendre sur la même question parce qu'on n'en parle pas de la même manière. Et il est censé aider à trancher et à prendre position et à se sortir du différent. Donc, je pense que oui, même si ça n'intéresse pas, ça devrait être une responsabilité qui devrait être prise, surtout dans les académies et dans les universités. Je vais juste rajouter un petit mot. Si on essaie de comparer Saint-Augustin et puis Apulée, c'est spécifié dans leurs écrits qu'ils sont berbères et sont numides. Saint-Augustin le criait sur ses papiers qu'il était né à Tagaste, donc Saqaras actuellement. Apulée l'a écrit je pense, dans les Métamorphoses, qu'il est mi-gétule, mi-numide. Donc c'est un petit peu moitié berbère, c'est doublement berbère. Et c'est ça, mais à la différence de Florus, qui n'a écrit peut-être pas sur ce qu'il pensait, mais il a écrit sur l'histoire de Rome. Et dans l'histoire de Rome, il n'avait pas par objectivité d'indiquer de ses origines, parce qu'on ne parle pas de lui, ça parle des autres. Et là, ce que certains auteurs
certains historiens déplorent, c'est qu'il y a des auteurs de renommée, historiens, dramaturges, poètes, tout ça, de l'Antiquité, qui n'ont pas précisé cette appartenance, cette filiation dans leurs écrits. Et ce serait difficile. Mais Louis Bertrand, il a fait une analyse sur les confessions de Saint-Augustin. Il disait, dans les confessions, c'est indiqué qu'il a cité sa maman qui est Monique et son père qui est païen, mais il a précisé que si on essaye de lire au travers de l'écrit de Saint-Augustin, on voit cette berbéritude. Le fait de répéter, ça on le voit en kabyle, c'est vraiment, ça saute aux yeux. Quelqu'un qui vous parle d'un sujet, puis 5 minutes après, il reprend le même sujet, mais sous une autre forme. Ce n'est pas une répétition, mais c'est pour préciser, c'est pour savoir que l'interlocuteur nous comprend très bien. Et ça, c'est une forme d'écriture que les auteurs eux-mêmes ne le font pas par exprès, mais ça sort. Ça sort et puis ça c'est ce qu'on peut. Pour aller aux profondeurs de l'écrit, pour voir vraiment ce que quelqu'un est berbère, il n'est pas berbère. Et c'est ça ce que je voulais dire. Non, je voulais juste faire une petite par rapport à ça pour rajouter sur ce que vous avez tout dit. Mais il voulait bien aussi, c'est dans le. Déjà, non par un nom, parce que lorsque tu dis Saint-Augustin, le truc, n'importe qui, Saint-Augustin, c'est un latin. Personnellement, je suis kabyle, j'avais 12 ans, 13 ans à l'école, Saint-Augustin, pour moi, c'est un romain. Donc il n'est pas kabyle. Donc il dit déjà, non, nos prénoms. Et même si vous regardez, parce que lorsque tu dis Amazir, je dis Mouloud Mamri, pour n'importe qui, l'arabe, c'est un arabe. Nasr Moul, l'arabe. Donc déjà, dans nos prénoms, avec nos prénoms à nous, parce que les autres ils sont venus, on nous a donné des Joseph, des Pierre, des Saint, etc. Et les autres ils sont venus, Abou Ja'far, et ainsi de suite. Donc le jour où on va se réaccaparer nos prénoms à nous, ça déjà c'est une... Moi, c'est juste une petite question. Je ne suis pas connaisseur de ça du tout. J'implore votre indulgence si je dis des bêtises. Est-ce que, parce que d'après votre récit, j'ai compris que Apulée est beaucoup plus pédagogue dans sa façon d'exprimer les choses et puis d'amener les gens à croire, parce que c'est difficile de dire aux gens, allez-y, croyez en Dieu, quelque chose que vous ne voyez pas, etc. Est-ce qu'il est plus pédagogue? Je dirais pas plus pédagogue, mais justement, en fait, Apulée n'avait pas le même mépris qu'un Platon avait pour la rhétorique. Il est allé l'étudier, il l'a apprécié, il s'en sert constamment. Et c'est là, justement, on pourrait parler d'un pédagogue, mais il utilise constamment les techniques de rhétorique qui sont, en fait, la rhétorique, c'est la science de bien parler, c'est la manière, aider à convaincre, des choses comme ça, qu'étudiaient les sophistes à Athènes. Donc, il trouve à la rhétorique quelque chose de très pertinent qu'il utilise constamment. D'où probablement aussi vient le fait qu'il est, comme vous l'avez mentionné plus tôt, l'auteur qui a mis pour la première fois en récit plutôt qu'en poème ou en vers et choses comme ça. Ça vient probablement de cette affection-là pour la rhétorique, pour la mise en scène. Donc, je dirais que oui, il y a quelque chose de là qui accroche plus facilement, qui vient chercher plus facilement, ou du moins, il y a une facilité encore plus grande à lire le Démon de Socrate qu'à lire un dialogue de Platon. Puis, on s'est écrit avec, on le sent même quand on lit, même dans l'introduction, que c'est écrit avec énormément de plaisir, c'est rigolo, c'est très agréable à lire, donc oui, il y a quelque chose de ça. Et pour revenir à ce que vous avez dit, c'est ce que j'allais dire, en fait, le problème aussi de la question de reconnaître cette vérité-là joue dans la traduction. À celui qui ne maîtrise pas non plus même le latin dans lequel ont été écrits les textes, il est difficile de reconnaître en français, en anglais ou dans les traductions ce détail-là. Et là, c'est le problème aussi, c'est-à-dire qu'on a latinisé même les noms de tous ces auteurs-là qui ont écrit. On ne s'est pas efforcé juste de latiniser leurs œuvres, mais leurs noms aussi. Et même en latin, c'est-à-dire on va dire Apuleius, Augustinus. Là, encore une fois, c'est donc on modifie la racine très profonde de l'identité même de l'auteur pour en assurer qu'on va le reconnaître comme un citoyen romain. Du fait qu'il
posé la question justement comment s'appelait sa ville natale en berbère. Mador, Mdaurash, donc. Par rapport à la question du prénom, c'est que quand on parle d'un cas comme Saint-Augustin, c'est pas la même chose. Il s'est converti à la chrétienté, donc il a pris un nom chrétien. Donc avec chaque autre civilisation, on ne peut pas sortir des gens de notre histoire sous prétexte qu'ils n'ont pas un prénom berbère. Donc je pense qu'il faut au contraire faire un travail politique auprès des historiens pour montrer que ce n'est pas un détail de dire que Saint-Augustin est berbère, mais que c'est plutôt quelque chose qui le rattache à tout un monde, à toute une philosophie, à plein de mythes et à une langue riche, et que c'est de cette manière-là qu'on peut faire. Je ne vois pas comment on peut pointer du doigt l'historien. Pour eux, ils s'en foutent parce qu'ils ne savent pas pourquoi c'est important. Nous sommes berbères, c'est pour ça que c'est important pour nous. Il faut qu'on leur fasse comprendre que c'est une partie de leur humanité qu'ils occupent en occupant cette partie. Bravo. Je m'excuse de retard, mais c'est déjà fait. On va revenir à la conférence. est-ce que فولي قبل خاطر شويه في سمسيه بولي maintenant ماشي دو ليفر كيخدم لي لا ميتامورفوز قبل التزوير مانيش دايوت ou bien c'est la métacondition ou bien la deuxième partie c'est psyché. Je suis vraiment désolée, mais Laurence ne parle pas. Ah, pardon. Il ne peut pas assister à cette présentation, c'est Madame Laurence Sylvain. Voilà, je disais que le livre appelé La Métamorphose, bon, la première partie, il me semble qu'il parlait de métamorphose en un âne, et la deuxième partie, ça parle de psyché, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lien entre les deux parties. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est pour la question du prénom, il me semble qu'il s'appelle Faïchouine, il l'appelle Yafoulé. Ok, donc, mais maintenant, est-ce que ça a été un prénom qui a été latinisé ou non? La troisième question, je ne sais pas si c'est une question, j'essaie de faire un rapprochement avec la métamorphose de Kafka. Donc, est-ce que ça n'a pas été une source d'inspiration de Kafka? Ça, je sais pas. Je ne suis pas une spécialiste de Kafka. Je ne sais pas si c'est une source d'inspiration, mais ce sont des métamorphoses qui sont tout à fait différentes, en fait, dans la mesure où celle de Kafka est un espèce de retour à la linéarité, mais qui est très problématique parce que c'est sous la forme de l'insecte et qui est très, très, très déprimant, alors que c'est très drôle dans les métamorphoses d'Apulée. C'est hilarant, même, à certains moments. Pour ce qui est du lien entre le mythe de Psyché et d'Eros, qui se trouve dans l'Anda. J'en ai parlé dans la conférence, puis je vais le faire de manière très courte parce que la prochaine conférencière va s'intéresser spécifiquement au mythe de Psyché et d'Eros et je ne veux pas trop empiéter non plus, mais c'est que Apulée est extrêmement influencé par Platon et notamment par le texte Le Banquet de Platon, dans lequel Platon fait d'Eros, le dieu de la beauté, la figure du démon intermédiaire et surtout où il dit pour la première fois que le désir, la soif de connaissance est lié à un état irrationnel qui est celui de l'état amoureux. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a un lien, c'est-à-dire que la soif de connaissance de Lucius, qui se transforme en âme, sa curiosité, c'est en quelque sorte une reprise de l'amour platonicien, l'amour qui mène à la connaissance. Et c'est la même chose, en fait, chez Eros, c'est la mise en scène encore plus exagérée que par Lucius de la quête du beau et de la quête d'amour, Eros chez Platon, qui réussit. Bien. Bon, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est juste une petite question. Je me pose la question parce que dans votre exposé, je n'ai pas entendu, on peut dire, parler du langage. On peut dire qu'il existe, étant donné que ce sont des êtres démoniaques intermédiaires. Donc, la question que je me pose, est-ce qu'il y a un langage quelque part? Parce qu'étant donné que nous sommes dans deux mondes différents, donc on a besoin d'un langage intermédiaire. Ça, c'est jamais décrit. La question du langage n'est jamais décrit ni par Platon. On parle toujours d'une voix qui s'adresse
Par exemple, Socrate dit une voix qui s'adresse à mon oreille, et Apulée parle d'une voix intérieure parfois, et il parle d'une voix particulière. Ça, c'est la seule définition qu'on a quand peut-être à la possibilité de définition de langage particulière qui, pour lui, dénote justement qu'il ne s'agit pas d'une voix humaine, mais bien d'une voix divine. Donc. Mais à part ça, il n'y a aucune spécification sur le langage comme tel, sur quel langage ils utilisent. Je suppose qu'à ce moment-là, c'était pas une question qui se posait tellement dans la mesure où si les divinités, les démons intermédiaires sont à la fois des hommes et des divinités, mais qu'ils participent des divinités, c'est qu'ils ont certainement un langage universel qui peut être compris de tous, parce que tout homme, peu importe sa différence, aurait un démon auprès de lui. Donc, il parle une espèce de langage que tout le monde est en mesure de comprendre. On pourrait en déduire cela à peu près. Je vais ajouter un commentaire à propos des prénoms, de la langue écrite et tout ça. N'oublions pas que les Berbères ou les Imazirines allaient disparaître jusqu'à il y a quelques années grâce aux batailles de certains individus qui maintenant, la bataille, je dirais, elle est comme plus élargie, merci. Alors oui, c'est le moment, enfin, le berbère ou tamazir a été comme transmise grâce aux femmes, donc au dialecte. Elles ont conservé cette langue. Et maintenant, on a besoin, à l'ère de l'Internet, oui, on a besoin de l'écrire pour qu'elle se transmette, parce que les gens ne se parlent plus comme avant. Et aussi, n'oublions pas que dans le temps, on ne pouvait pas donner les prénoms qu'on voulait. Donc, on était arabisés, on était... c'est ça. Alors, maintenant, c'est le moment de nous réapproprier nos prénoms, notre culture et notre langue avec fierté. Et dans le temps, comme Apulée, il a pu, je pense que c'était un détail pour lui, s'il voulait comme réussir dans la société qui était la romaine, il devait prendre peut-être la culture romaine. Donc, il ne savait pas que quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, on allait presque disparaître. Mais c'est certain qu'on a une différence entre les gens comme Apulée qui proviennent de familles aisées, qui ont les moyens d'aller étudier la rhétorique en latin, qui ont les moyens aussi de s'intéresser justement à la philosophie, parce qu'on va s'entendre sur une chose, pouvoir faire, comme je le fais moi, s'intéresser à la philosophie, c'est quelque chose qui vient avec l'oisiveté. Ce à quoi, non mais d'une certaine manière, c'est vrai. Quand tu n'as pas les moyens de payer, par exemple, ton loyer à la fin du mois, c'est sûr qu'il y a toujours des contraintes matérielles, c'est certain que ces questions-là sont extrêmement loin. Donc, là, il y a des différences à faire aussi, certainement. C'est-à-dire qu'Apulée, lui, très, très riche, peut-être que le fait de se faire latiniser son nom, c'est pas grave, parce qu'il veut faire partie de ce monde-là, c'est ce qui l'intéresse, la rhétorique, il a étudié la médecine, les cultes, comme je l'ai dit, dionysiaques, toutes les questions de sorcellerie, il s'y est intéressé, il a fait des expérimentations toute sa vie, et il a vécu toute sa vie dans une richesse quand même assez considérable pour l'époque, de son mariage avec Pudilenta aussi, et de ses parents qui étaient riches aussi. Donc, il y a un certain confort. Il s'est promené un peu partout en Grèce, dans la Méditerranée, pour aller visiter ci et ça et apprendre telle chose. Donc, il y avait, oui, une énorme différence là, entre les gens de cette colonie romaine-là qui étaient moins aisés. Je vais m'en souvenir. On va prendre une pause de 10-15 minutes, que le temps de découvrir les gens, et puis il y a de manger, bon appétit. Et revenez, elle est vraiment dure.